Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la bande-annonce, de l'extrait de bande-annonce du film qui va sortir en septembre, The Woman King. Oui, je voudrais vous parler de ça. Alors en fait, c'est un film qui parle des Amazones, donc c'est un groupe de femmes qui étaient militaires dans le royaume du Dahomey. Donc le royaume du Dahomey, c'est un royaume en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement qui était situé dans le Bénin actuel. Donc ce sont des femmes qui ont pris les armes pour défendre leur patrie, pour défendre leur royaume, pour défendre leur pays. Et elles se sont battues notamment contre les envahisseurs français, je crois. Et elles se sont aussi battues également contre d'autres peuples afro, notamment les Yoruba, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc ce sont des femmes militaires et aussi pour devenir une Amazone c'était quand même très encadré, il fallait que tu te formes militairement parlant et aussi tu devais éviter d'avoir des relations intimes avec des hommes parce que tu devais te consacrer 100% à ce métier, à ce dévouement. Tu devais être dévoué complètement au service de ta patrie, donc tu pouvais pas commencer à être militaire et avoir des enfants par-ci par-là, ça marchait pas. Donc voilà, donc c'est un film un peu dans la veine de Black Panther, ben, dans la veine, c'est pas dans la veine de Black Panther, mais il y a un esprit Black Panther, il y a un petit esprit là, je sais pas, si jamais quand vous le regardez, on sent qu'il y a un air, enfin bon, moi je l'ai vu là, un petit peu, peut-être que c'est à cause du fait de Viola Davis, avec les femmes amazones et tout, qui reprennent un peu Black Panther aussi, ou Black Panther qui reprend plutôt les femmes amazones, mais en tout cas, bref, tout ce que je voulais vous dire en fait, c'est juste un petit extrait. Alors c'est sûr que ce n'est pas le film, donc je n'ai pas encore vu le film. Le film sort en septembre. J'irai le voir et je vous ferai une revue complète à ce sujet. Sauf que voilà, l'extrait, j'ai vu des choses. Il y a des choses qui m'ont aimé, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Et je tenais à vous en parler quand même. Alors première des choses, le titre. The Woman King. Ça, par contre, ça m'a fait vraiment tilter. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé. Parce que déjà, d'associer femmes, surtout quand on parle d'un film qui concerne des femmes noires, d'associer femmes noires avec encore un élément masculin, ça me pose problème. Surtout qu'on est dans une époque où on est dans un moment où on a envie de redorer notre blason, où on a envie de nous rebrander, de s'associer encore toujours avec la masculinité, moi ça me pose problème, ça me dérange. On a envie de quitter ce stéréotype de la femme noire forte, de la femme noire Wonder Woman, la femme noire qui va struggle, qui va supporter tous les péchés, pas les péchés, mais qui va supporter toutes les douleurs, les souffrances de l'humanité, la Iron Maiden, Jane Woman, non, ça on n'en veut plus, on n'en veut plus. Donc de mettre The Woman King, encore une fois, même si vous allez me dire oui mais c'est King, mais moi ça me pose problème. Pourquoi on n'a pas avoir dit The Woman Queen, pourquoi ne pas avoir écrit les Dahoméennes ou les The Woman Warrior ou The Warrior Woman ou la femme dahoméenne ou la militaire dahoméenne ou la salle dahoméenne, enfin bref, c'est pas moi qui suis directrice artistique au niveau de ce film, mais de marquer The Woman King, encore une fois d'associer une femme noire avec un élément masculin, ça me pose problème, surtout quand on a envie d'entrer dans notre féminité, on veut vraiment changer d'image, on veut vraiment se dissocier de cette image de femme noire forte, de femme noire qui supporte tout, qui accepte tout, qui croit tout, enfin bref, on n'en veut plus. Donc voilà, moi j'ai un problème avec ce titre, même si peut-être que pour les autres communautés, ça sonne empowerment au féminin, ça sonne féministe, pour eux ça peut être positif, mais pour nous, non, ça ne l'est pas. Pour nous, ça sonne négatif, puisque ça ramène toujours au stéréotype de la femme noire forte qu'on veut casser, qu'on veut briser, parce qu'on ne veut plus s'associer à cette image-là. Voilà, donc moi j'ai un problème avec le titre. Surtout que c'est même pas elle la reine en fait. Surtout qu'elle est même pas reine, elle est pas roi, elle est même pas reine, c'est pas elle qui commande. Enfin, elle n'est pas supposée, c'est pas elle qui est dépositaire de l'autorité. Techniquement, tu vois, c'est pas elle qui a le pouvoir, là, mais il y a un roi, dans le film, il y a un roi. Donc de l'appeler The Woman King, déjà ça nous dit quelque chose. Voilà. Donc moi j'ai un problème avec le titre. Après ça, j'ai un problème aussi avec la musique. À un moment donné, la musique était trop rap, ça faisait trop gangsta rap, ça faisait trop ghetto. T'avais l'impression que t'étais dans le Bronx, dans Brooklyn. T'avais l'impression que t'étais dans un clip de rap et tout, dans un concert rap. Enfin bref, j'ai pas aimé du tout. Je me suis dit, attends, on est quand même c'est un film historique, en tout cas qui se base sur des faits historiques, et même si c'est sûr qu'il y a de la romance à un moment donné, même si c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne sont pas accurate, qui ne sont pas conformes à la réalité, certes. On est quand même dans un film qui se veut historique.
Alors moi, quand je regarde les films occidentaux, quand je regarde les films européens qui sont historiques ou qui se veulent historiques, même quand il y a du rock, ils vont pas te mettre du métal, ils vont pas te mettre du hard rock, tu vois, ils vont quand même rester légers, ils vont quand même rester light. On se veut quand même dans une ambiance historique, antique, je sais pas, voilà. Pas, en tout cas pas moderne. Et là, de mettre du gangsta rap, même si c'est pour des scènes de combat, j'ai un peu de mal avec ça. J'aurais préféré qu'ils mettent, je sais pas moi, du Dobé Niaouré ou du Angélique Kidjo ou de la musique traditionnelle africaine, béninoise, etc. Au moins là, je me serais sentie vraiment dans... Je me serais vraiment immergée dans le film. Mais là, enfin dans le film, dans la scène. Mais là, de me mettre du ghetto et tout, je me pensais tout de suite à Atlanta. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Bref. Les coiffures, j'ai pas aimé les coiffures non plus. Alors oui, effectivement, il s'agit de femmes militaires, de femmes soldats qui vont dédier ou qui ont dédié toute leur vie à ça, à leur pays, à leur patrie. Donc c'est sûr que la féminité, elles l'ont jeté un peu aux oubliettes là. Mais quand même, on est dans l'Afrique précoloniale. Moi, j'aurais aimé avoir des personnes qui sont coiffées avec des coiffures extravagantes, avec des coiffures quand waouh, tu te retournes, tu te dis waouh quoi. Moi, je voudrais voir ça. Même si c'est vrai que je veux pas, je demande pas à le voir sur les Amazones, mais sur les autres personnes, sur la royauté, les membres de la royauté, les nobles, tu vois, et même les gens du quotidien. C'est moi quand je regardais des images, des dessins de voyageurs, d'explorateurs occidentaux qui venaient en Afrique et qui dessinaient les peuples, bah, les coiffures, tu te disais waouh, tu disais waouh, tu regardes l'image, tu te dis waouh, c'est quelque chose. Des fois, il y a des coiffures bah, apparemment qu'on ne sait même plus reproduire. Alors oui, effectivement, c'est juste un extrait. Peut-être que dans le film qui va sortir en septembre, et on va voir des personnages avec des coiffures très élaborées, etc. Mais j'aurais aimé voir quand même un petit extrait dans la bande-annonce. La bande-annonce, c'est fait pour te donner envie d'aller voir le film, c'est fait pour te mettre de l'eau à la bouche. Moi, pour l'instant, je vois la bande-annonce, c'est du oui et du non. Voilà, donc j'aurais bien aimé avoir plus de coiffures extraordinaires, pas extraordinaires, mais de coiffures qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Ensuite de ça, j'ai pas aimé le roi du tout. Alors j'ai pas aimé le roi en fait. Il a pas de charisme. J'ai l'impression que c'est un rappeur qu'on a pris et on a mis juste un petit costume pour faire genre un costume. On a mis juste, on lui a mis juste une petite, je sais pas, une petite tunique là et puis africaine et puis on lui a dit ok c'est toi le roi. Enfin bref, il est torse nu. Aucun charisme, tu sens qu'il n'est pas dépositaire de l'autorité. Déjà même le titre, The Woman King. Donc tu sais que c'est pas lui qui commande, tu sais que c'est pas lui qui prend les décisions, tu sais que c'est Viola Davis dans le film, tu sais que c'est elle qui va prendre les décisions. Le roi, il a aucun charisme, tu sens qu'il n'est pas dépositaire de l'autorité, on l'a juste mis comme ça, va, t'es le roi. Enfin bref, moi c'est sûr que c'est pas non plus la même sphère culturelle. Moi je vous ai dit, je suis de la Côte d'Ivoire, sphère culturelle à Caen. Là, on est au Bénin, Dahomey, c'est une autre sphère culturelle. Mais si vous allez même sur Internet, vous allez sur Google, vous mettez chef traditionnel à Caen, vous allez voir comment les tontons, les oncles, ils dégagent un peu de respect, quoi. Tu les vois, tu te dis, le monsieur là, tu sens qu'il a un pouvoir mystique. Le roi, tu le vois, tu te dis, bon, enfin bref, oui, c'est voilà, c'est un noir, on l'a mis roi, quoi. Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de charisme et tout. Enfin, je dis pas que il doit absolument être charismatique et tout, mais bon, des fois, à un moment donné, quand tu regardes les films occidentaux, tu regardes le roi, bon, c'est sûr que maintenant, des fois, c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, quand je regardais Henri VIII, tu vois, la série Les Tudors, tu sens que le gars, c'est lui qui commande. Tu sens que c'est lui qui commande. Là, tu regardes l'extrait, tu te dis, ouais, ouais. Il est pas crédible, en fait. Tu te dis, ouais, il est pas crédible. Déjà, il est là avec le torse nu comme ça. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, oui, en Afrique et tout, des fois, nos chefs, ils ont le torse nu, effectivement. Mais tu le vois, tu te dis, ouais, bon, il est pas crédible dans le rôle. Il est pas crédible dans le rôle. Tu sens que c'est pas lui qui commande, c'est pas lui. On l'a juste placé là pour... parce qu'il fallait qu'il joue le rôle du roi, mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le titre, j'ai pas aimé la musique à un moment donné qui faisait trop ghetto, trop gangsta rap, j'ai pas trop aimé. Je me pensais à Atlanta et pas en Afrique, et pas au Bénin en tout cas. Les coiffures qui n'étaient pas très élaborées, alors oui, effectivement, c'est juste un extrait, j'ai pas encore vu le film. Et effectivement, là, on s'est plus concentré dans l'extrait, dans la bande-annonce, sur les femmes amazones, là, les Amazones. Donc c'est sûr qu'elles étaient pas là pour nous montrer des coiffures de ouf. Mais voilà, j'ai pas trop aimé non plus. Et le roi non plus, son personnage déjà d'emblée de jeu, il est pas très charismatique, je trouve qu'il fait pas, il envoie pas, il jette pas, et tu dis pas waouh, enfin bref.
Ils auraient pu quand même nous montrer quelqu'un un peu plus charismatique. Par contre, ce que j'ai aimé, parce qu'il n'y a pas non plus que du négatif, il y a aussi du positif, j'ai bien aimé les vêtements des Amazones parce que je trouve que ça respecte, c'est assez accurate. Alors je dis ça, comme si j'avais vécu à cette époque-là, pas du tout. Mais je trouve que c'est quand même assez proche de la réalité parce que quand tu regardes les photos des Amazones qui ont été prises à l'époque et que tu compares un peu, à un moment donné, il y a une scène où elles sont comme sur une sorte de falaise ou une sorte de falaise ou de colline, je sais pas trop, et elle regarde au loin et elle voit la mer avec des bateaux qui arrivent et les Amazones elles tiennent leur lance sur leurs épaules. À un moment donné, quand tu regardes cette scène et puis tu compares un peu avec les images des Amazones qui ont été prises à l'époque, ça correspond quand même, ça correspond quand même. Donc les vêtements, j'ai bien aimé. Je trouve que, en tout cas au niveau des vêtements pour les Amazones, ils ont bien respecté ça. Je trouve que c'était beau, en tout cas. C'était très accurate. Le palais royal aussi. Alors effectivement, on voit juste une scène de loin, mais vraiment bien aimé cette ambiance africaine et tout, cette architecture. J'ai bien aimé. Je trouve que ça correspond quand même. Alors moi, je me base plus sur l'architecture Ashanti, sphère culturelle des Akans, mais je connais pas non plus la sphère culturelle des Béninois, Igbo, Yoruba, etc. Je connais pas trop, mais bon, en tout cas, de ce que je connais, ça correspond quand même, et j'ai bien aimé en tout cas. En tout cas, ça me rappelait les palais Ashanti. Et les rites animistes aussi, à un moment donné, on les voit, elles sont vêtues en blanc. Donc là, et quand elles sont habillées en blanc, tu sens que ce sont des rites initiatiques, spirituels, etc. Donc on voit juste une petite scène, on voit pas non plus tout. Mais j'espère que dans le film, ils vont plus élaborer. En tout cas, j'ai bien aimé parce que ça rappelle effectivement la spiritualité africaine, en tout cas les spiritualités africaines. Et ça, en tout cas, ce côté-là, j'ai bien aimé. Alors voilà, donc c'est vraiment les pour et les contre. C'est sûr que quand le film va sortir, j'irai le voir si Dieu veut, hein. Et je vous ferai une revue bien détaillée, bien structurée de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, des choses à revoir, etc. Alors après, effectivement, c'est pas un film qui a été fait et produit par des Africains, ni des Afro-Américains, c'est fait par des Occidentaux. Donc c'est sûr qu'on va pas non plus leur demander la lune. Mais quand même, un minimum. C'est sûr que ça aurait été mieux si ça avait été nous qui l'avions fait. Quand je dis nous, les Afros qui l'avions fait, hein, effectivement. Ça aurait été mieux. Mais bon, c'est au moins un début. J'espère que dans le film, il y aura quand même une figure féminine qui va un peu contrebalancer la figure masculine de Viola Davis, parce qu'elle est très très dans cette position de c'est moi qui commande, de Woman King, c'est moi qui donne les ordres, vous faites ci, vous faites ça, etc., vous combattez, etc. Donc ça, on va pas le lui enlever. Sauf que j'aimerais ça avoir une figure féminine. J'en ai vu une à un moment donné, c'est une jeune femme, une jeune fille qui arrive dans le camp et qu'on est en train de former. Alors j'aimerais ça qu'il développe un peu plus sa féminité, j'aimerais ça qu'il développe un peu plus son innocence et tout, pour contrebalancer le fait que Viola Davis est hyper masculine. Donc j'aimerais ça qu'il puisse développer à elle ce côté-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la revue que je vous ai faite de la bande-annonce. Laissez-moi en commentaire des commentaires, commentez, partagez, likez. Si vous avez aimé la revue que j'ai faite, pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, pouce en bas. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc partagez, commentez, likez et on se voit et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!